Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mayenne TV et nous nous sommes rendus à Renazé aujourd'hui 20 janvier. On est à moins 553 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024 et aujourd'hui c'est la Mayenne ensuite, donc tout le monde a fait l'effort et on est ici à l'école Ernest Guillard pour voir si ces enfants ont bien mis leur suite. Est-ce que vous avez mis les suites les enfants ? Bon, en tout cas, ils ont l'air d'avoir mis le sweat. On va tout de suite passer à la rubrique suivante. Voici donc le... Aujourd'hui, nous avons profité d'une présentation du club du Laval-Bourny Gym à ses partenaires pour rencontrer Camille Martel, juge international de gymnastique rythmique. Et nous voilà donc au gymnase Pascal Ménard ici au Bourny à Laval pour recevoir Camille Martel, Camille qui est un juge de GR, gymnastique rythmique. Bonjour David. Bonjour Camille. Alors comment vas-tu ? Ça va, merci. Tout va bien, oui, ça va en ce belle bien. journée. Alors moi je suis encore en suite parce qu'aujourd'hui c'est la journée du sweat, c'est la Mayenne en suite. Mais t'aurais dû me prévenir, j'aurais mis Ouais, un c'est vrai, aussi. c'est vrai. Bon, oui. Alors en quoi consiste d'être juge de gymnastique rythmique ? En gymnastique rythmique, on a 3 rubriques de jugement. On a la difficulté, donc on note les éléments de l'enchaînement et leur niveau de difficulté, s'ils sont valides ou pas. On a la partie artistique, donc là plutôt sur la musique, sur la chorégraphie, sur l'expression corporelle. Et on a la partie exécution, où là on peut noter les fautes corporelles, les pointes de pied par exemple, ou les fautes à l'engin quand elles perdent l'engin. Ton travail de juge, tu arrives à le rythmer dans ta vie, toi, professionnelle, personnelle, parce que juge international, ça implique de longs voyages. Oui, bon là je suis encore au début du juge international, parce que j'ai eu l'examen au printemps dernier. Donc c'est encore récent. Félicitations. Merci. Et oui, c'est vrai qu'il y a des périodes où on a beaucoup de week-ends de prix. Il y a des périodes plus calmes. Et maintenant, il faut réussir à jongler entre tous les calendriers international, national aussi, parce que sur la vie fédérale en France, c'est pas tout à fait les mêmes périodes de compétition qu'à l'international. Et puis après, professionnel et personnel par-dessus. Est-ce que tu peux envisager un jour d'être juge aux Jeux Olympiques ? Pourquoi pas, ça pourrait arriver, mais il faut savoir qu'aux Jeux Olympiques, en gymnastique rythmique, on n'a que des juges neutres. Donc c'est-à-dire que si ton pays est qualifié, tu ne peux pas juger pour représenter ton pays. Donc soit je juge, soit la France est qualifiée. À choisir, je préfère quand même que la France participe. Bon, c'est sympa, c'est sympa. Oui, quand même. Bon, en tout cas, merci. On n'avait pas eu de juge encore dans notre portrait de sportif. Dans tous les sports, on a des juges et des arbitres. Donc c'est très important de vous mettre aussi en avant. Merci beaucoup Camille. Merci, avec plaisir. Et à très bientôt et À bientôt. bonne chance pour la saison prochaine. Merci. Voilà pour ce portrait. Merci à Camille Martel de nous avoir donné ce petit temps pour cette interview. On continue notre tour ici à Renazé et on est reçu par Monsieur le maire, Patrick Gauthier. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Et Madame Dorine Baloche qui est adjointe au maire également. Alors on va commencer par Monsieur le maire. Renazé s'est lancé dans cette aventure Terre de Jeux 2024. Pourquoi ? Pour nous, c'était une évidence. Renazé a déjà connu de grands sportifs, notamment en cyclisme, les frères Madio, bien sûr. Et Jackie Durand, pas très loin à Ballot. Très loin. Donc c'était une évidence, c'est d'accompagner ce mouvement sportif vers les JO 2024 qui seront un événement vraiment majeur et planétaire à Paris. Enfin, c'était une évidence pour nous. Qu'est-ce qui a été fait déjà depuis pour cette labellisation Terre de Jeux ? Alors nous sommes labellisés depuis 2021. Depuis, force d'un dynamisme et d'une envie de s'investir, il y a eu déjà des sorties à des événements tels que le Tour de France à Laval. Il y a eu une sensibilisation sur handisport et en effet une sensibilisation sur les différences. Pour 2023, alors on a un grand projet, c'est d'accueillir un ancien grand sportif. On a quelques-uns en Mayenne d'ailleurs, Voilà. Il ne faudra pas hésiter. pour qu'il explique un peu les coulisses des Jeux Olympiques et puis pourquoi cette motivation de participer aux Jeux Olympiques. Et nous avons déjà une date de posée pour 2023, le 5 juillet, donc bouge ta ville. Très bien. Et comment les Renazéens, peut-être Monsieur le maire, comment les Renazéens ont accueilli cette labellisation ? Alors pour l'instant, il est vrai que c'est essentiellement la jeunesse et les centres de loisirs que nous ciblons.
C'est vraiment l'avenir de notre pays. Les adultes vont venir, plus la date va approcher, plus la pression va monter et plus les gens vont s'y intéresser. Très bien, mais en tout cas, merci de nous avoir reçus ici à Renazé. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite une bonne année 2023. Nous, on continue avec du tennis et l'Open Rapido de Mayenne qui va débuter le 3 février prochain. Voici un petit montage du Tennis Club de Mayenne. La 40e édition du tournoi Open Rapido de Mayenne se tiendra du 3 au 19 février 2023 au sein du Tennis Club de Mayenne. L'Open Rapido ne réunira pas moins de 250 joueurs de haut niveau, hommes et femmes, de non classés à numérotés. Une belle occasion pour les passionnés de tennis de profiter de matchs de haut niveau au sein de la région. Parmi les grands noms du tennis français, Tsonga a participé au tournoi à l'âge de 15 ans et il finira finaliste. Les phases finales de ce circuit national des grands tournois sont également l'occasion de former des jeunes arbitres en vue de leur préparation à leur examen. Des activités sont également au rendez-vous pour les jeunes du club et de la région. Ils sont conviés à taper la balle avec les joueurs numérotés sur un créneau horaire de 1 heure. Un événement inoubliable pour les joueurs passionnés de tennis qui plaît aussi bien aux grands qu'aux petits. Le tournoi nécessite 3 semaines d'organisation et une quarantaine de bénévoles qui se relaient tout au long de l'événement. Ils organisent l'Open, préparent les tableaux et accueillent les joueurs. Les tenants du titre Calvin Emery, 45e français, et Julie Gervais, 28e française, remettent en titre leur jeu cette année. Nous vous invitons à venir nombreux pour un spectacle de haut niveau et une ambiance conviviale. Voilà, merci au Tennis Club de Mayenne pour son petit montage. Et puis n'hésitez pas à vous rendre au tournoi du 3 au 19 février prochain. Spectacle garanti, bien évidemment. Et si vous aussi vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à mayenne-tv@lamayenne.fr. On continue notre petit tour à Renazé. Et puis on a fait un petit clin d'œil ici aux frères Madio, Marc et Yvon, au Vélodrome. Le Vélodrome qui porte leur nom, qui a été bâti ici par les ardoisiers de Renazé en 1936. Nous on continue, on passe tout de suite au reste de l'actu en images. Et on commence par cet événement à la salle polyvalente de Laval ce week-end avec la Coupe de France de Vivodame Viet-Vodao. Plus de 120 jeunes venus de toute la France. On notera les titres de deux Mayennais, Lana en pupille et Léopold, ici à l'image en Benjamin. Laval qui devra accueillir les championnats de France adultes en mars 2024. En football et en National 3, malgré une bonne copie, l'US Changé s'incline 2-0 face au leader de la Roche-sur-Yon et reste lanterne rouge du championnat. Du côté de la réserve du Stade Lavallois, défaite également à Saint-Nazaire sur le même score et se positionne à la 9e place. En basket, exploit de l'US Laval qui s'est qualifié en 8e de finale du trophée Coupe de France face à Poitiers Club de Hénin, 65-54. En handball et la Nationale 3 féminine, Évron s'est incliné face au leader Montargis 26-28 à domicile. Malgré une belle prestation, elle se positionne à la 8e place. Du côté des hommes en Nationale 3, belle victoire de l'Union Sud-Mayenne qui s'impose sur le fil dans une salle comble 31-30 face à Obja et mérite une belle 2e place. En tennis de table et la reprise de la Nationale 3 féminine, reléguée, Montjean-Laval s'est imposé 8-3 face à Domat-Sens. Du côté du Laval-Bourny-Changé, elle s'impose 8-0 face à Châtenay-Malabry. Du côté des hommes, première journée également en Nationale 3 avec Laval-Franc-Archer qui s'incline face à Agen 8-3. Ernée est battu à Ville-aux-Dames 8-3 également. Et Changé s'incline face à Logne 8-6. Et on termine avec le volley et l'ASPTT Laval. Pour les filles de National 3, c'est une nouvelle défaite 3-0 face à Rennes. Au classement, elles se positionnent à la 11e et avant-dernière place. Du côté des hommes, le statut de leader est bien confirmé avec cette victoire 3-0 sur le terrain de Champeau. Voilà, on continue notre parcours la Mayenne ensuite, toujours à Renazé. Cette fois-ci, on est allé à l'école Saint-Joseph pour voir si tous les enfants avaient mis leur suite aujourd'hui. Est-ce que vous avez mis votre suite, les enfants ? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, dans 553 jours, ce sont les Jeux Olympiques de Paris. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le 7 février prochain, une émission spéciale Prix d'Amérique. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très bonne quinzaine. Salut, ciao !